Bon, alors c'est là que les atteignants s'atteignirent. Il faut recharger la batterie. On va voir si mon bricolage est fonctionnel ou pas. C'était un pack de NiMH AA, 6 piles, hein, des NiMH ordinaires AA. Et donc, j'avais pas remis, je pense que ça dépassait trop, j'avais pas remis le couvercle. Mais bon, là, du coup, enfin, je l'ai pas, je sais pas, il doit être quelque part, mais je suis tellement bordélique. Bon, alors là, voilà le bricolage. C'est deux lithium-ion. Je sais pas, c'est une marque bizarre. Je pense que ça fait pas du tout 9 ampères H, hein, c'est pas possible, hein, elles sont trop légères. C'est des batteries bidons. Donc ça me fait pas peur de les perdre si j'ai fait une bêtise. Par contre, j'espère que je vais pas bousiller la radio. Elle est bien éteinte. Bon, c'est déjà ça. Je précise que les chaussettes en dessous sont des chaussettes propres qui sortent de la machine quand même. Bon. Alors, donc j'ai bricolé ces fils de charge parce que la prise, il y a une prise ici de charge, hein, sur la TX. C'est une TX7, c'est une QX7. Non, QX7, ouais, c'est ça. Elle date de 2009, de 2020, un truc comme ça. Donc il y a une prise ici, mais j'ai pas retrouvé le JST qui rentre là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un modèle spécial Tarani, je sais pas. Enfin, je me suis pas posé de questions. J'avais fait un système pour les NI MH. Je venais de faire un système, un pigtail avec des Dupont, comme ça, là. Euh, des Dupont, hein, comme pour Arduino et tout ça. Bon, mais là, je passe sur lithium. Donc, c'est beaucoup plus léger. C'est vraiment très, très sympa. Bon, donc, le principe, c'est pour l'équilibrage. Donc, j'ai un chargeur de bonne qualité, hein, il est vieux, mais il y a un équilibrage et tout. Je charge toujours en mode balance, hein. Le principe de la balance, c'est que le chargeur charge, et s'il y a une des deux cellules qui arrive plus tôt que l'autre à la tension nominale, il va la ralentir. Il va ralentir la charge de celle-ci en la déchargeant en fait au fur et à mesure avec une résistance de décharge. Pourquoi? Parce que sinon, le temps que l'autre arrive à sa tension nominale, la première sera en surtension. Et donc ça va fatiguer beaucoup plus vite cette batterie-là. D'accord? Parce qu'il faut le savoir, le chargeur, il ne charge pas chaque cellule séparément. Enfin, sauf peut-être des chargeurs vraiment beaucoup plus chers que celui-là. Celui-là, c'est déjà un vrai chargeur, hein, c'est pas un truc bidon. Mais la plupart des chargeurs du commerce, sauf erreur, chargent le pack entier et freinent les cellules qui sont en retard. Voilà, c'est comme ça que ça marche. D'accord? Alors quand un pack est neuf, normalement les cellules sont équivalentes, hein. Mais bon, il suffit qu'il y ait quelques dizaines de millivolts en plus à chaque charge, et finalement, donc on finit par abîmer beaucoup plus vite une des cellules qui prend des surtensions. Elle en prend de plus en plus, et à la fin, c'est tout le pack qui est mort à cause d'une seule cellule, éventuellement, hein, ce genre de choses. Donc on a un fil qui est entre les deux batteries, le point milieu, hein, le point milieu, et qui va servir pour la balance. Donc sur un chargeur, on a masse, ça c'est pas problématique. 1, ça va être justement pour une 2S. Pour une 2S, 1, ça va être entre les deux, donc le point milieu, pour mesurer la première cellule. Et ainsi de suite, donc deuxième cellule, troisième cellule. Bon, ça c'est comme d'habitude. Ok. Donc là, ici, j'ai mon point milieu. D'accord. Donc on voit qu'il est sur le. J'ai mis
j'ai mis une gaine jaune pour me rappeler, pour pouvoir vérifier facilement mon bricolage. Donc négatif, point milieu, positif. D'accord? Donc entre le négatif et le positif et le troisième, il y a les deux cellules, donc 8 volts 4, un truc comme ça. Et au milieu, j'ai une cellule, la première cellule, euh, on attend à 4 volts 20 en fin de charge, ou je ne sais plus exactement, enfin bref. Voilà. Alors, normalement, le chargeur, il y a un port de charge, donc avec des gros fils, pour pouvoir charger les 4, les S4, les 4S très très grosses, hein, jusqu'à, je sais pas, peut-être 8 ampères, tout comme ça. Enfin, celui-là, je crois que c'est, enfin, je sais plus. Et puis, il y a un port, donc, pour la balance, qui sert juste à mesurer. Donc, alors, sur d'autres chargeurs, je crois que on peut éventuellement charger les petites lipos seulement avec ce port-là, mais là, bon, là, je crois que j'avais déjà essayé. Enfin, bon, bref. De toute façon, ici, je sais que j'aurai pas beaucoup de courant, j'aurai maximum 1 ampère. Enfin, de toute façon, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide de la charge, hein. Je mettrai 0,4 pour les deux. 0,4 ou 400 mAh pour les deux. Donc il n'y a aucun problème à mettre je sais pas comment on dit, enfin du 20 ou du 22 même. Euh, c'est à peu près c'est la section à peu près des Dupont d'ailleurs, hein. Les Dupont, enfin, sauf si c'est vraiment pas de la bonne qualité, ça prend 1 ampère, hein, sans problème. Enfin, sauf si on les rallonge, bien sûr, mais bon, à cette longueur-là. Donc, je me mets sur les mêmes pour l'alimentation de charge. Donc là, j'ai pas de balance, bien sûr. J'ai positif, négatif sur un XT30, hein, parce que mon chargeur il est en permanence en XT30 en ce moment pour de 2S sur un mobile A7. Voilà. Donc la charge, elle serait sur l'XT30, mais c'est les mêmes fils, enfin le même diamètre de fil. Et sur sur le même domino, j'ai mis le port de balance avec plus moins pareil, plus la balance sur le point milieu. Voilà. Et là, vous allez assister éventuellement à une radio qui est bonne pour la poubelle. Mais psychologiquement, je me suis préparé. Donc, voilà. C'est vraiment le premier essai, hein. Vous êtes vraiment privilégié. Ça me rappelle des émissions sur YouTube. Bon, alors on y va. Déjà, euh, je... déjà, je crois qu'on a un problème ici, non? Ah non, non, je crois pas. Non, c'est bon. Alors, l'hypo. Alors attention, là, faut qu'on choisisse déjà la bonne lipo. Donc, c'est pas lipo, c'est lion. Lipo, lion, voilà. Lion, 2 ampères, non, sûrement pas. Euh, on va y aller tout doucement. Même pas. 0,2. Voilà, comme ça, on limite les dégâts éventuels. Ok. Et là, c'est une 2S. Voilà. D'accord? Bon, on y va, on n'a pas peur. Bon, si ça crame, j'espère que moi, je me repayerai une radio toute neuve. Batterie check, confirme. Bon, bah les enfants, ça a l'air d'être parti, hein. Je pense que s'il y avait un vrai problème, ils me l'auraient dit, hein, parce que... Bon, par contre, à 200 mAh,
Il y en a pour une semaine, hein, donc je pense que je vais rester comme ça une petite heure. On va être prudent. J'ai l'extincteur pas loin. Alors, sauf erreur, les lithium-ion ont un petit dispositif, hein, de sécurité, mais celle-là, je me méfie parce que c'est pas une marque. Voilà, la suite au prochain épisode. Voilà, donc à 7 minutes, on est à 7 volts 7. Bon, on a mis à 200 milliampères, donc ça n'a aucune raison de chauffer. Je pense que ça va être bon, hein. De toute façon, il y a pas de mystère, il n'y a pas de... C'est assez, une fois qu'on a compris le système. Bon, comme quoi c'est toujours intéressant de comprendre un peu quand même ce qu'il y a dans les bêtes là, hein, parce que sinon on fait de grosses bêtises, hein. Il faut vraiment faire gaffe avec les lipos. Bon, enfin là c'est pas des lipos, c'est lithium-ion, mais lithium-ion, s'il y a 9 ampères là-dedans, ça m'étonnerait beaucoup, hein. Bon, ça a l'air bon. Bon, alors j'ai oublié de faire la vidéo de finale. Bon, va falloir me croire sur parole, parce que là, comme j'ai fait stop, il n'y a plus il y a plus rien, quoi. Là, c'est retombé dans le système d'options. Donc, oui, mais par contre, j'avais regardé, on était à peine 300 milliampères de charge, hein. Total sur ce que j'ai fait là, elle était déchargée, elle était bien déchargée, hein. Ce que ça veut dire, c'est que ces batteries-là c'est de la gnognotte, hein, c'est de la rigolade. De toute façon, j'en ai été certain. Et en plus, elles ont été stockées ici des années, je ne sais pas très bien comment. Donc voilà. Donc elles ont certainement une capacité vraiment minuscule. Mais bon, j'ai préféré faire l'essai avec celle-là quand même. En plus, pour l'instant, là, je suis en reprise FPV tout doucement. Donc de toute façon, même si elle tient que 2 heures, ça m'ira pour l'instant. Et après, je referai un pack. Comme j'ai mis un domino ici, ce serait vraiment très facile de reconnecter un nouveau pack, hein. Il y a deux rises là à défaire, les scotch de chaque côté pour la sécurité, et puis c'est bon, hein. Voilà. Si jamais quelqu'un regarde cette vidéo et a une imprimante 3D et habite pas très loin, je veux bien un couvercle. Voilà. Et, je sais qu'il y a tout ce qu'il faut sur internet. Couvercle, c'est une QX7 Taranis des années 2000, 2018, je crois que j'avais vu sur la carte. 2018, un truc comme ça. Voilà, donc ça marche très bien. Voilà. Il n'y avait pas de raison, mais enfin bon. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Sur un S60, je pense qu'il fait ce qu'il faut au niveau de la tension par défaut, hein. Peut-être que je regarderai ça, mais je pense que ces lions-là, je pense que c'est ça, hein. C'est 3,7, donc 3,7 c'est 4,2. Voilà, voilà. Ok, donc on va quand même regarder. Bon, c'est juste pour montrer que ça marche, hein. Donc le super couvercle était remis. Il y a largement la place pour mettre les fils, hein, et tout, et les dominos et tout ça. Bon, les trèches, je sais pas ce que c'est. Toc. Battery warning, c'est la batterie RC, hein, c'est pas la batterie. Voilà, 7,9. Donc, bon, de toute façon, encore une fois, ces accus-là, c'est vraiment de la gnognotte. Donc, je referai un pack avec des bonnes que j'ai en stock. Voilà, donc je suis très content, hein, très content. Vraiment, hein, sérieusement, hein, vous inquiétez pas, 7,8, c'est normal, vu les batteries que c'est, hein, c'est tout à fait normal.